Parashat Balak. Bilam, le prophète des nations, voit d'un œil ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas percevoir avec leurs deux yeux. C'est un moment de vérité. C'est un instant où un éclair soudain vient lui traverser l'esprit. Qu'est-ce qu'il constate? Le mystère de la solitude d'Israël. Il a cet accent, Ma'ekov lo kaboel ki merosh tsuri mar'enu megeva ot ashorenu hen am levadad ishkonu vagoim lo itrashav. Comment voulez-vous que je maudisse ce peuple, dit-il à Balak, roi de Moab. Je vois ce peuple du haut des sommets, du haut des rocs, et je le perçois du haut des collines. Et voici la phrase. C'est un peuple qui vit solitaire. C'est un peuple que l'on ne peut pas compter parmi les nations. Qu'est-ce que c'est que cette solitude d'Israël dont parle cet antisémite? Il est perplexe devant la vision des tribus d'Israël, et voilà que dans un éclair divin, il a compris profondément le sens et la mission d'Israël. Lui, du haut de la colline, regarde ce peuple qui, dans la vallée, en bas de la montagne, devant lui, se présentent toutes les générations de ce peuple, et dans une espèce de panorama historique très large, il a assimilé ses visions et a compris quel était le sens profond de ces visions. Et là, les malédictions pour lesquelles il était venu furent étouffées en lui, et à la place, ce sont les bénédictions. Et l'une de ces bénédictions, c'est le mystère de la solitude d'Israël. Voyons Nahmanide, ce qu'il écrit. Et puis le Malbim, et enfin le Natsiv. Moi, dit Bilham, je vois ce peuple qui habite en solitude. Aucun autre peuple, aucune autre nation ne peut être comparable à lui. Même si les nations du monde, dit Nahmanide, se rassemblent pour constituer un seul et même peuple, Israël, eux, ont cette supériorité où tout en Israël est une seule loi, un seul jugement. Et c'est la raison pour laquelle il habite seul. Il est seul avec sa loi. Et ce peuple, dit Bilam, habitera éternellement seul, et aucune nation ne pourra venir à bout de ce peuple qui est détenteur de la loi, et il ne sera jamais soumis à aucune nation, sauf à la loi de Dieu. Voilà ce qu'écrivait Nahmanide. Malbim renchérit, c'est un peuple qui n'est pas soumis au hasard du monde. Il est directement connecté avec Dieu. Le Natsiv, Naftali Berlin, écrit « Lorsque ce peuple juif ne s'assimile pas au peuple parmi lesquels il habite, il peut résider en paix et en dignité. Lorsque le peuple juif essaye de s'assimiler et de ressembler au peuple parmi lesquels il vit, il n'est plus considéré aux yeux des nations et il perd sa dignité. » Voilà donc ici tracée la carte historique particulière, si particulière, que beaucoup n'ont pas compris. La non-tranquillité, voire même les problèmes d'Israël, résident justement dans ce particularisme.
Mais tout le monde sont conscients que c'est ce particularisme qui n'a aucun autre pareil parmi les nations, qui fait la grandeur et la dignité d'Israël. L'un des conseillers de David Ben Gurion, Dr Yaakov Herzog, écrivait juste 2 ans après la guerre des 6 jours en 67, 15 théologiens chrétiens étaient envoyés en délégation américaine au Proche-Orient pour comprendre un petit peu le côté de la spiritualité des différents peuples qui sont au Moyen-Orient. Ils sont arrivés à l'État d'Israël, écrit-il dans son livre, et nous leur avons montré une usine, un kibbutz. Ils nous ont dit, ça ne nous intéresse pas, même aux États-Unis, nous avons aussi des usines, nous avons tout cela. Ce que nous voulons voir, c'est l'historique et le spirituel de ce peuple. Je leur ai demandé, écrit Herzog, comment ils voyaient le particularisme juif en Terre Sainte. Ils m'ont dit qu'ils ne savent pas comment le définir. Alors je leur ai dit, du point de vue théologique, regardez, je ne peux pas vous convaincre, je suis juif, vous êtes chrétien, mais je vais vous demander juste une question. Nous avons, et nous croyons, à ce que Am Levadad Ishkon, il reprend la terminologie de Bilam, nous avons un peuple qui habite seul, qui est dans sa solitude. Nous sommes croyants, fils de croyants. Il y a 3300 ans, le plus grand prophète des nations nous a dit que Israël sera seul. Est-ce que vous êtes conscient de cette phrase? Est-ce que dans l'histoire contemporaine ou ancienne, que ce soit en Inde, en Iran, dans la Grèce antique, est-ce que quelqu'un a eu une prophétie pareille pour la fin des temps, pour une génération déterminée? Ils m'ont répondu non. Alors je leur ai dit, voyez-vous, notre peuple est un peuple qui habite seul. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de lieu d'espace où partir. Même en Israël, ils se sentent isolés. Nous n'avons ni des alliés aux Nations Unies, ni dans l'OTAN, ni dans aucune organisation africaine, asiatique, ni même au Proche-Orient. Aucune nation ne veut s'associer à nous. Nous sommes Israël comme le juif dans la Gola. Avec tout son argent, il est considéré, mais il ne peut en aucune façon appartenir ni être invité dans une famille qui n'est pas une famille juive. Eh bien, sur le plan international, c'est exactement ce qui se passe avec l'État d'Israël. Il n'y a aucun peuple au monde qui a une seule religion. Il n'y a aucune religion au monde qui n'a qu'un seul peuple. Il n'y a aucun peuple que pour son existence, il est obligé de lutter pour survivre. Et même le shalom, même la paix que lui proposent ses ennemis, est une paix dangereuse pour lui. Est-ce qu'il va résister devant l'assimilation? Est-ce que toutes les nations du monde ne se posent pas la question de leur existence, sauf le peuple d'Israël? Est-ce qu'il y aura un jour les Juifs dans le monde, ou alors est-ce qu'ils ne pourront pas? Eh bien, voyez-vous, c'est cela, la solitude d'Israël. Il aura dit, en Israël, M. Herzog, à cette délégation de chrétiens, il y a un paradoxe énorme. Nous sommes une petite communauté. Mais voyez-vous, malgré notre infériorité numérique, nous croyons toujours au miracle. L'État d'Israël, avec tous ses partis, avec toutes ses divisions, plus qu'aucun autre peuple, va toujours vers l'inconnu. En réalité, Israël est tourné vers le futur. C'est un peuple qui habite seul. Ce n'est pas un paradoxe. C'est une particularité qui nous est propre à nous, les Juifs. Et ceci ne peut être saisi par aucune catégorie historique. C'est pourquoi
malgré le manque de confiance, malgré les problèmes sécuritaires, malgré tous nos doutes, malgré toutes les menaces de part et d'autre qui nous assaillissent, malgré tout cela, nous sommes forts. Nous sommes forts parce que beaucoup de facultés, d'universités à travers le monde, aux États-Unis ou ailleurs, disent mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple sur le plan théologique? Même le monde arabe dit mais comment se fait-il que ces 6 ou 7 millions d'individus peuvent tenir tête à l'ensemble du monde? Comment se fait-il qu'il y a une éternité d'Israël? Eh bien cela est dû justement à cette providence divine qui nous entoure et à la foi qui nous anime. Voilà des paroles d'un politique israélien. Nous sommes dans les années 70, qui est réaliste et pour qui le verset de prophète des nations, Bilam, lui a servi de modèle pour expliquer aux chrétiens le pourquoi ils étaient venus en terre d'Israël. Alors on peut demander, est-ce que le Dieu d'Israël est un Dieu national ou un Dieu universel? Et quelle est la doctrine du judaïsme sur Dieu? Est-ce que c'est une divinité nationale ou c'est la divinité d'un peuple, ou au contraire c'est le maître suprême de l'univers et le souverain de toutes les nations? Certes, si l'on se penche sur les origines des Hébreux, on peut dire que leur Dieu a été en quelque sorte un Dieu national. Mais ceci a toute son importance. Il a été national parce que le culte de Dieu n'était pas en honneur. Il était en honneur qu'au sein d'un petit groupe d'hommes très limité, alors que la terre entière était plongée dans les ténèbres du polythéisme et de l'idolâtrie. Les expressions Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne signifient pas qu'Abraham, Isaac et Jacob aient leur divinité personnelle, mais que le Dieu unique et universel était seulement adoré par ses patriarches. De même, lorsqu'on parle du Dieu d'Israël, toutes les expressions qui n'indiquent en réalité que les divers stades et les étapes progressives de l'extension du monothéisme. C'est pour ça qu'une expression analogue sera donnée à la communauté juive quand elle déclare s'adresser à son Dieu et qu'elle invoque le Seigneur Dieu d'Israël. En présence d'ici, comme on l'a dit, de son destin particulier, et devant le spectacle de ses misères et de ses souffrances, la ruine de Sion, dont on demande toujours la restauration, le regroupement des exilés dispersés, il est normal que la prière, qui rappelle cette situation présente, ait un aspect personnel et s'arrête à l'horizon de la communauté d'Israël. Mais le Dieu que les Juifs invoquent n'est-il pas que leur Dieu? Autant soutenir que le psalmiste lorsqu'il dit « Et même Jésus de Nazareth agissait de même dans son fervent dialogue avec celui qu'il appelle « Mon Dieu », il croit du même coup que son Père céleste n'est pas celui des hommes qui l'entourent. Mais objectera-t-on l'idée nationale dans le sens d'un exclusivisme, d'un particularisme sectaire? Ne recevrait-elle pas une confirmation dans la notion du peuple élu? Inversons les termes. Proposera-t-on alors, si Israël est le peuple de Dieu, cela ne signifie-t-il pas que l'Éternel est exclusivement, d'abord, tout au moins, le Dieu d'Israël? Au surplus, si Dieu, ainsi qu'on le lit dans la Bible, a choisi Sion pour sa demeure, la Terre Sainte, ne localise-t-elle pas la présence de Dieu et ne circonscrit-elle pas une action? Un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen des faits des textes. D'abord, il faut bien comprendre. La transcendance et l'immanence divine sont les termes que toute religion s'efforce d'accorder. Que tout langage humain s'exprimant sur la divinité reste entaché d'anthropomorphisme. Enfin, et surtout, d'autres textes sacrés nous révèlent la pensée juive, celle de l'universalisme. Quand Dieu déclare résider à Sion, il manifeste par là son amour et sa grâce pour Sion,
Mais cela ne signifie pas qu'il se localise dans l'enceinte d'une cité si sainte soit-elle. N'est-ce pas le lieu de rappeler ici les paroles du roi Salomon, qui au moment d'inaugurer le temple a dit « Comment Dieu résiderait-il sur la terre alors que les cieux ne peuvent le contenir ?» Ensuite, l'idée d'un Dieu créateur et ordonnateur de l'univers que la Bible nous annonce à sa première page et en une multitude d'autres passages ne prouve-t-elle pas, s'il était besoin, la croyance bien établie en Israël d'un Dieu universel, celui qui parla aux patriarches et élut leurs descendants pour devenir, selon l'expression du prophète, les témoins sur la terre proclamant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui? N'est-il pas le Père de tous les hommes, le juge équitable de tous ses enfants qu'il aime tous? Méditant sur la Genèse, les rabbins voient dans la création d'un seul homme à l'origine un indice de l'égalité des hommes devant Dieu. Nul, en effet, ne pourra se prévaloir de descendre d'une lignée supérieure et privilégiée, puisque tous ont Adam pour commun ancêtre. Quand Dieu créa le premier homme, il le fit en prenant de la poussière de toutes les contrées de la terre. Cet enseignement si admirable, en choisissant une petite nation sémitique, Dieu aurait-il méprisé les autres? Ne songerait-il pas qu'à les accabler pour avoir maintes fois humilié son peuple bien-aimé? La Bible et le Talmud nous donnent la réponse. C'est la réplique de Dieu qui dit au prophète Jonas, déçu de ne pas voir accomplir le châtiment sur Ninive, « Et moi n'aurais-je point pitié de Ninive, la grande ville où se trouvent plus de 12 myriades d'hommes ?» C'est ce passage d'Isaïe, où le voyant aperçoit un jour la réconciliation des empires rivaux, Égypte et Assyrie, tous deux oppresseurs d'Israël. En ce jour, Israël sera le trait d'union pour l'Égypte et la Syrie, une bénédiction au cœur de la terre. Merci de votre écoute.